Les Olympiades, qu'est-ce que ça m'a apporté? Donc c'est une super aventure, une ouverture d'esprit et des rencontres enrichissantes avec les autres candidats. Bonjour, donc je m'appelle Clément, j'ai 29 ans, j'habite en Aveyron, donc je suis installé depuis 2017 sur l'exploitation familiale avec mes parents et mon frère. Nous avons ici 850 brebis laitières et une trentaine de vaches de race Aubrac. J'ai participé à la finale nationale des Olympiades en 2013, là où j'ai fini deuxième. Concernant mes formations, donc j'ai commencé par un bac STAV. Logiquement, j'ai suivi le cursus agricole, après un BTS production animale et j'ai fini par une licence ovine. Quand j'étais en première année de BTS, il y avait des TP ovins sur la ferme et la prof nous a parlé des Olympiades, on s'est dit mais qu'est-ce que c'est? Et du coup, avec 2-3 copains, on s'est motivés, on y est allé complètement par hasard. Au début, en fait, avec les copains, c'était vraiment pour le fun, on y allait vraiment comme ça, parce qu'en plus, on ne connaissait pas. Et puis en fait, une fois qu'on y était, on s'est pris au jeu, surtout que je suis de nature compétitive. Au final, ça a payé, parce que premier au niveau départemental, j'ai fini ensuite premier au niveau régional. Et ce qui m'a amené, avec un copain notamment, en finale nationale à Paris, où là, vraiment, on n'était pas là pour rigoler. Le jour J, en fait, quand je me suis levé, j'étais dans l'esprit de compétition, je ne voulais pas y aller et ne rien faire. Après, je ne me mettais pas plus de pression que ça parce que c'est des activités que je fais au quotidien, donc j'étais relativement à l'aise. Lors de l'énumération des résultats, en fait, ils ont commencé par la fin jusqu'au premier. Quand au final on s'est retrouvé à 2-3, on s'est dit bon mais c'est bon, ça sent bon. Et puis moi j'ai fini deuxième, je m'y attendais absolument pas et je suis très satisfait de ma seconde place. Suite à cette finale nationale à Paris, j'ai eu la chance de pouvoir participer aux Olympiades européennes qui se sont déroulées la même année, en 2013, lors du Tech Ovin à Bellac. Et là où j'ai terminé premier ex-aequo avec un Gallois. J'ai abordé ces Olympiades européennes de façon assez sereine, malgré qu'il y ait des anglo-saxons notamment en face, et qui ont un niveau on va dire, pratique un peu plus élevé que nous en France. Suite à ces Olympiades européennes, j'ai eu encore, suite à mon résultat, l'opportunité de pouvoir encore monter d'un cran avec le mondial, donc les Olympiades internationales, qui se sont déroulées l'année d'après, en 2014, lors du sommet d'élevage à Cournon, donc en France. J'ai fini troisième, donc derrière à nouveau le même Gallois avec qui j'ai fait premier ex-aequo aux Européennes et un Anglais qui lui a fini premier. J'étais très satisfait de mon résultat parce qu'encore une fois je ne m'y attendais pas. Donc vous l'aurez compris, c'est une formidable expérience. Il me reste au jour d'aujourd'hui forcément que les bons souvenirs. Donc c'est pour ça en fait que je vais conseiller aux jeunes qui puissent faire les Olympiades et d'y aller quoi. Parce que c'est une aventure extraordinaire, c'est une ouverture d'esprit du tonnerre et surtout en fait c'est qu'on rencontre des personnes, des candidats contre qui on a été concurrents mais qui au final maintenant sont 9 ans après, qu'il y a 9 ans que j'ai fait les Olympiades et au jour d'aujourd'hui c'est devenu même des amis.